Bon alors, première chose qu'on voit, elle est jaune. Bon, on a une jolie 914 2 litres, à l'arrêt depuis avant ma naissance. C'est bien simple. Voilà, elle est à l'arrêt depuis vraiment longtemps. On est sur un 66 000 bornes. Voilà, l'intérieur est vraiment net, à part le ciel de toit qui tombe. Une belle auto, l'autoradio des bonnes années. Tous les papiers, tout deuxième main. La petite plaquette carrosserie Karmann, machin. Le rétro qui se règle d'ici, qui fonctionne. Très belle petite jante ATS du Seigneur, ma mâle à beauté. Alors, ceux qui ne le savent pas, c'est toujours bon à savoir. Quand tu as une 914, tu as des petites attaches ici. Là, 4 attaches. Comme ça. Là et là. C'est pour quand on démonte le toit Targa. Le toit Targa, ben, on l'amène ici, on le clipse. Clip, clip, clic, 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 clic. Et voilà, le toit Targa est mis en place. C'est fait. Ils ont bien pensé leur affaire. Bon, bah évidemment, si elle est là, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Bon, on s'aperçoit qu'il y a quelques petites pièces d'injection qui sont démontées, mon copain. Voilà. Sinon, la caisse est franchement pas dégueulasse. J'ai connu bien pire. Bon, maintenant, évidemment, on va ouvrir le capot moteur qui est gigantesque. Hein. Et on va mettre le nez dans le moteur 2 litres. Bon, moi, première chose que je vois, c'est qu'effectivement, il y a des pièces qui sont démontées et le moteur n'a plus de bougie. Depuis des années, des années, des années, des années. Mais, vous allez me dire, tu me parles du 914 ? Et quoi, c'est la logique des choses que les bougies soient là au-dessus ? Est-ce que les bougies ne devraient pas être ici sur le côté ? Et avoir une pipe qui se fixe avec 3 boulons et pas 4. Ah bah, il y a 4 boulons la pipe. Ah bah merde, c'est un 2 litres de bus. Et oui, comme bien souvent à l'époque, calculateur d'injection là-bas. Ah bah, le moteur a pété à un moment ou l'autre de sa life, hein, de sa plus belle vie. Ah ben, qu'est-ce qu'on faisait à cette époque-là? Ben, le moteur il pète. Les moteurs sont déjà pas faciles à trouver à l'époque. Ah ben, ça semble, hein, mon copain, on va à la casse, on va chercher un moteur 2 litres de bus pour qui coûtait à l'époque 5000 francs belges, donc 125 balles à mon avis. Et on bourre dedans. Voilà, ça permet l'auto de continuer à rouler avec 68 chevaux au lieu de 100 chevaux. On voit le longeron où il y a la batterie comme d'habitude qui est tout pourri. Donc ben, me disant, il va falloir remettre un type 4 là-dedans quand même, quelque chose de correct, au moins pour entraîner la boîte 5. Attention, je fais une par terre une minute. Je viens d'aller chercher une petite cargaison de brol. Oh, un ancien 2 litres d'autocross. Un mât avec des petits Carbusolex de 912, de 1690 chevaux. Il est à l'arrêt depuis longtemps, mais une super compression. Je sais pas la cylindrée. Maintenant, je sais qu'il y avait une catégorie à l'époque qui était en 2 litres 7. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on soit là-dessus. Hein. Je pense plutôt pour un bon vieux 2 litres. C'est aussi un moteur de bus, hein, les bougies par ici. Donc ben voilà, avec la belle petite coiffe de chez Willy Ball de tunage. Ma mâle à beauté du tunage ici. La turbine, ils avaient fait un petit système avec un tuyau de chauffage de cox ici. Pour venir refroidir le radiateur d'origine là-bas. Ben, c'est pas plus mal. Donc ben voilà, donc le camarade dans son infinie bonté m'a filé une jante de, je sais pas, de Cup 2, 993 par là, ouais. Pour enrouler mon tuyau d'air comprimé parce qu'il traîne lamentablement par terre. Voilà. Puis ici, ben, j'ai quelques pièces de... J'ai repris un bon moteur aussi, là, avec un cul de boîte, avec tout ce qu'il faut pour dire de faire le moteur. Et un support moteur chinois de merde, là, ici bleu. 1,5 litre, 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 1,5
Ça m'aidera pour quand j'ai tous les moteurs à faire. Alors bon, bah, toutes sortes de petites pièces là, machin, des trucs. Rien de mauvais en tout cas, rien de mauvais dans tout ça. Bon ben allez, hein, prochaine vidéo, je pense on va réviser celui-là. Mais je pense que j'ai d'abord un train avant à faire sur une 68 par là. On n'a pas encore beaucoup exploré ces endroits de faire de la suspension à l'époque sur l'Oval Noir. On avait fait un peu de suspension, mais on fait plus souvent du moteur. Mais ici, on va faire, celui-là, on va le faire. Hein. On va le mettre sur le banc. On va le faire. Les carbus, on voit que ça a fait du cross. Hein. Hein. Oh, putain, je vais nettoyer ça. Je vais l'apporter à mon copain. Il va me mettre ça dans l'ultrason ici. Truc de fou. Là, que le volant était bien léger. Voilà, on va bien voir comment ça va tourner. Hein. Bon. En tout cas, ici, c'est une coiffe haute. Hein. C'est-à-dire que le bloc là-bas devant, on ne le verra pas là, on ne saura pas le voir. Ici en dessous, voilà, le bloc n'a pas été usiné, le bloc est toujours d'origine là. Donc bah, je vais pouvoir démonter tout, tout rejointoyer, le tube enveloppe, tout ça, peut-être faire une segmentation, on va voir le prendre des compressions, on va voir. Et puis voilà, elle va reprendre du poil de la bête. Hein. Hein. Décidément, je suis poursuivi par le moteur type 4. C'est un j'ai toujours bien aimé, mais bon, maintenant que j'ai celui-là qui est en ordre, eh ben, me voilà avec ça sur le dos à faire. Bon les gars, 7 minutes là. Je commence à avoir mal au poignet de tenir le téléphone, c'est lourd, hein. Et, hein, je suis pas super woman, hein, moi, ni super zeb. Bon les gars, ciao.